Eh bonjour, comment allez-vous? Waouh, qu'est-ce qui se passe sur la cam? Oh, il y a la facecam qui fait n'importe quoi. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'elle fait ma facecam? Je l'ai pas essayé, elle me fait n'importe quoi. Configurer la vidéo. Tété. Je sais pas pourquoi je suis tout bleu. Voilà. Bon, mais je suis tout bleu. Hop, c'est bon. Je suis plus bleu. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est les bugs de OBS. Comment allez-vous? Vous m'entendez bien? Peut-être monter mon gain un poil. Voilà. Et là, comme ça, vous m'entendez encore mieux normalement. Là, ça devrait aller. Bon. Qui c'est qui est par là? Petit stream dans le thème avatar. Il y a quelqu'un qui a sub en plus, j'ai même pas vu parce que j'étais en train de régler. Qui c'est qui a sub? Merci. Ah, ça se met pas dans le chat en plus. Attends, tac, ça se met ici. Ça va, ça va. Un peu fort la zik, Nunuche? Hop, on va baisser la zik. Voilà. Là, la zik, elle doit être moins forte. Vous me dites. C'est toi qui as sub? Merci, Nunuche. T'es un amour. Merci, excuse-moi, j'ai même pas vu ça. Alors, qui c'est qui est là? Il y a Fede Feo, salut. Karatox, salut Omega. J'espère que tu vas bien, Omega. Le meet-up de Prague doit te prendre beaucoup de temps. C'est dans un mois maintenant, c'est à moins de 2 mois. Je sais pas s'il y a des Français qui ont la chance de pouvoir y aller. Mais si vous savez pas quoi faire début mai, vous pouvez aller à Prague. Il y a Omega qui fait un super meet-up. Salut Ozwin, salut Razek et salut Nunuche. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait pas un clavier, on se refait un câble à l'ancienne. Tout va bien, meet-up bientôt, Omega nous dit. Test de master bientôt, voyage en Ukraine bientôt, j'aime Cavarine bientôt, plein de choses. Ben, t'as de quoi pas t'ennuyer, dis donc. Test de master, ça rigole zéro, hein. C'est cool ça. C'est bien. Bon, ouais, donc je disais aujourd'hui, on va se faire un petit câble à l'ancienne, comme je faisais sur mes premiers streams, avant que j'ai beaucoup de claviers à build. Et là, ben, entre 2 claviers, avant de recevoir le Nvision HHKB, qui devrait être le prochain clavier que je devrais recevoir, on va se build un petit câble. D'ailleurs, pour le Nvision. Alors, pas pour mon Nvision. Parce que moi, pour mon Nvision... attendez, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le Nvision, on va faire ça. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le Nvision HHKB? Cette petite merveille. Hop, je l'ai mis là de côté. Ah non, je l'ai mis là, mais ça marche pas. Il faut que je fasse ça. Et si je fais ça, ça, et que après je fais... Hop. Tac. Hop, voilà. Là, ça va être mieux. Donc ça, c'est le sublime Nvision, qui est un clavier qui a déjà été fait. C'est que du GB privé, hein, ça n'a jamais été en GB public. C'est un design de plaquette, évidemment, de chez FlatBrains. C'est un clavier que j'adorais, que j'ai toujours trouvé magnifique. Et là, ils ont décidé d'en faire une version HHKB. Voilà, une version HHKB comme ça. Et comme je suis fan du HHKB, eh ben, j'étais obligé d'aller dans le projet. Ouais, il est absolument sublime. Salut Elion. Donc je suis dans le projet, on est 10 ou 11 je crois à l'attendre. Donc je devrais l'avoir début mai normalement, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, il fallait lui faire un câble. Donc Flib fait partie de ceux qui ont pris le clavier. Et c'est pour lui qu'on va faire le câble aujourd'hui.
Moi, je vais vous montrer le câble que je me suis déjà fait. Je me suis déjà fait un câble pour cette petite merveille. Ouais, il est absolument sublime. Il y a du monde. Ouais, on est 11. Je crois qu'on est 11. Donc c'est pas mal, ouais. Bah, ça permet d'avoir des coups de... Pour avoir des coups de fab... des coups de fab intéressants, il fallait qu'on soit une dizaine. Et c'est vrai que là, du coup, on a pu avoir un prix... on va dire... très, très cher, mais raisonnable. Voilà, on va dire raisonnable. Du coup, tiens, si moi je vous montrais le câble que moi je me suis fait pour le mien. Pour le mien, je me suis fait... À quoi il ressemble? Ah ben c'est celui-là. Celui que j'ai mis sur la Minia d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça sera mon câble pour aller avec mon Nvision. Noir, rouge, c'est cohérent. Et Flib, en fait, il va mettre ce set de touches dessus. Il est arrivé à trouver un GMK Mercury. Donc avec du blanc, du gris. Comme ça, blanc et gris. GMK Mercury. Je pense qu'il ira très bien aussi avec. Et donc, du coup, il m'a demandé de lui faire avec le Kurutoga, qui coûte aussi cher que le câble. Ouais, c'est à peu près ça. Un Kurutoga comme ça coûte une petite cinquantaine, ouais, je crois. Une petite cinquantaine. Et donc, on va le faire, le câble, avec... voilà, avec ça. Avec du MDPC. Donc, c'est de la gaine... c'est de la gaine plastique. Ça fait un petit moment là, je fais pas mal de câbles MDPC, ça donne vraiment un rendu sympa. Ben, celui que je me suis fait pour le Nvision, c'est aussi du MDPC, tout noir, mais je vais essayer de vous le montrer en gros plan. Le MDPC, voilà. Vous le voyez bien. Voilà, c'est de la gaine plastique, donc celui-là, il l'a choisi noir et blanc. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus quali que le TexFlex qu'on voit sur les câbles custom d'habitude. Et pour avoir un bon diamètre, on va quand même mettre une gaine on va faire un premier gainage avec du paracord, comme paracord noir standard, et par dessus on va regainer avec ça. Donc on va faire du double gainage. Et on va commencer par ça. Ça va tant que c'est pas une grande cinquantaine, ouais, c'est ça. Non, mais combien ça coûte un Kurutoga? On va regarder. On va regarder le temps que les gens arrivent. On va regarder combien ça coûte un Kurutoga. Ah. Alors ça, c'est les pas chers, ils coûtent 10 balles. Et le métal... Ça, c'est les métals. Ah, il a 40. Après, je suis pas connecté, donc peut-être il est plus à 50, mais... Ah, c'est correct, hein. C'est pas si cher que ça. Un critérium. Ouais. C'est plus qu'un critérium, un Kurutoga. En fait, les Kurutoga... On va faire un cours de... On va expliquer ce que c'est un Kurutoga pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un Kurutoga. J'attrape mon Kurutoga. Pour ceux qui ne connaissent pas le Kurutoga. Après, on fait un stream. Clavier, promis. Pour ceux qui ne connaissent pas un Kurutoga. Alors, vous voyez, un critérium classique, quand vous appuyez, la mine là au bout, elle se casse tout le temps. Ok? Et les Kurutoga, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent. Alors, vous allez regarder la petite fenêtre qui est... Attendez, hop. Est-ce que vous la voyez, la petite fenêtre? Ouais, vous voyez la petite fenêtre qui est là, qui est blanche. Et en fait, regardez, quand j'appuie, elle change de couleur. Ok? C'est parce qu'en fait, chaque fois qu'on appuie avec un Kurutoga, chaque fois qu'on reprend son appui, la mine, elle tourne de, je sais pas, de 10 degrés ou un truc comme ça. Donc en fait, la mine tourne tout le temps. Ça permet de jamais avoir de plat sur
Ça permet de jamais avoir de plat au bout de la mine et du coup de pas créer de... en fait, la mine tourne tout le temps, elle s'affûte tout le temps et du coup elle ne casse jamais. C'est ça les Kurutoga. Hop. Allez, on commence le gainage. Bon. Tout le monde a passé une bonne semaine. Putain, il a fait trop beau cette semaine. Et là, alors je sais pas chez vous, c'était le printemps. Et là, c'est le week-end, il fait un temps dégueulasse. À Paris, là, il pleut depuis ce matin. J'étais dégoûté. Bon, même après, si... Salut Morgane, tu vas bien? Même après, si je stream, donc je sors pas, mais... Il y a mon fils et ma femme qui sont sortis, ils voulaient aller au parc et finalement ils sont allés à la salle d'escalade parce que avec le temps qu'il fait. Enfin, ça faisait plaisir comme cette semaine. Petit retour du soleil, l'hiver a été long. Hop. Bon, qu'est-ce que ça dit sinon la Oméga, le meet-up de Prague là? Tu attends du monde? Tu sais à peu près combien vous allez être? T'as une idée? Hop là. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a sub là, mais parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté. Je sais pas s'il est sur le stream. Après, il est peut-être timide parce qu'il nous connaît pas. Ryzek. Ouais, Ryzek08. C'est avec toi qu'on a discuté sur le Discord? Parce qu'il y a trop de pseudos et j'ai du mal. Déjà que j'ai du mal à retenir les pseudos. Qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est avec toi qu'on a discuté sur le Discord? Tu es en train de t'es un pote de Malik. Ah non, en DM pour un câble. Non, mais c'est un autre alors. Ah ben tu vois, écoute, si t'as des questions sur les câbles, c'est le bon moment. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui m'as commandé un câble hier soir. Écoute, il sera fait d'ici 2 semaines à peu près, le temps que je reçoive le matos. Hop. Et Nunuche, n'oublie pas que tu dois me renvoyer ton câble qui est défectueux pour que je te le répare. Le post-it n'a pas bougé. On n'a jamais eu autant. 88 enregistrements? Putain, c'est trop bien. Putain, vous allez dépasser Suite Paris. Nous, on était 70. Bon, parce qu'on avait une jauge à 70 qu'on ne pouvait pas la dépasser, sinon on aurait fait plus. Mais tu me l'envoies la semaine prochaine, ça marche. J'ai eu un porte-mine Rotring, je crois pas qu'il tourne. Non, il y a que... J'en ai des Rotring aussi. Hein. Mais non, il n'y a que les Kurutoga qui tournent. C'est un brevet à eux. Mais Rotring, c'est une bonne marque aussi. Moi, j'en ai eu pas mal des Rotring. Ben, comme à la base, c'est un peu mon métier. Hein. Vous pouvez pas dépasser 100. Ok. Écoute, si vous pouvez aller au max de la jauge, ça serait super. Je suis malade ce week-end. Oh, ma pauvre Nunuche. Ben, c'est vrai que t'étais pas en forme l'autre soir, là. T'étais pas du tout en forme sur ton stream. Il a fini de t'achever. Hop là. Ça y est, on a fini le premier gainage. Non, mais c'est super si vous êtes autant, là, c'est génial. Il y a des Français qui se déplacent, là, un peu? Qui vont jusqu'à Prague? J'ai plus de voix, je tousse pas mal. Tib et Bibi. Putain, mais c'est trop bien. Tib d'Allemagne et Bibi de Prague. C'est super. C'est cool. Ouais, moi j'ai réfléchi à venir, mais sur la date, ça m'arrangeait pas trop.
Mais pourquoi pas l'année prochaine? Si tu en refais un l'année prochaine, je t'avoue que... En plus, Prague, je connais pas très bien. J'y suis allé, mais il y a super longtemps. Et puis, je suis pas resté très très longtemps. C'était un voyage où, quand j'étais ado, on était allé en Roumanie, juste après la révolution roumaine, début des années 90. On a fait un voyage humanitaire en Roumanie, avec mon petit village qui était jumelé avec une ville roumaine. C'était sympa. Et on était passé par Prague. Donc, je connais un tout petit peu Prague, mais je connais beaucoup plus Budapest. On fait chaque année, nous. Bah, nous, je sais pas si on va refaire chaque année, sachant que... Ah ben oui, ça, je vous ai pas dit. Parce qu'on s'est re-renseigné avec MKFR pour savoir si la salle où on avait fait le meet-up de Paris, ils nous la reloueraient, parce que ça s'était bien passé. Et ils nous ont dit qu'ils faisaient plus de location sur les week-ends. Les week-ends, ils se la gardent pour eux. Donc du coup, ça va être un peu mort pour... C'est dommage parce qu'elle était pas très chère et elle était très sympa. La salle où on avait fait le meet-up au mois de novembre. Mais ça va plus être possible de faire un meet-up sur Paris dans cette salle. Ce qui est vraiment dommage, mais bon. Après, on va trouver d'autres plans. Mais ouais, non, l'année prochaine, pourquoi pas. J'y réfléchirai sérieusement. Là, c'est vrai que la date de début mai m'arrangeait pas, c'est sur un week-end. C'est sur un week-end de pont. Tac. Bon, le gainage se passe bien pour le moment. Même tu dis Tib d'Allemagne. Tib, c'est Tib, celui qui est sur le Discord. Il est en Alsace, il n'est pas en Allemagne, il est en France. On va dire que l'Alsace, c'est l'Allemagne. Bon, ça l'a été à une époque. Mais... il est à Strasbourg, je crois. Ah, il y a plusieurs types. Donc, c'est pas le type que je connais. C'est pas le gainage, mais c'est pas la partie la plus intéressante quand même. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment des périodes où on me commande pas beaucoup de câbles. Et là, en ce moment, c'est la folie. Là, j'ai eu plein de commandes. Je ne m'arrête plus. C'est très cool. Je pense qu'il y a le NDPC, il y a pas mal de gens qui ont aimé tout ce que j'ai fait en MDPC, du coup j'ai pas mal de commandes là-dessus. Double gainage pour quelle raison? Pour le diamètre, Morgan, en fait. C'est parce que sinon ça fait un câble un peu fin, et comme on va le mettre avec un FEMO qui est là, tac, on va le mettre avec ce petit FEMO qui est noir et blanc, pour que ça corresponde en fait au diamètre là, que ça fasse quelque chose de cohérent quoi, au niveau proportion. On part sur un double gainage. Mais j'en ai déjà fait un simple gainage. C'est un peu plus fin. Tu peux mettre directement en fait cette gaine plastique directement sur le câble USB. Ça marche aussi. Tu te retrouves juste avec un câble un petit peu plus fin. Moi, je préfère avec le double gainage. Je trouve que c'est mieux au niveau proportion, surtout quand tu mets un FEMO. Et en plus, c'est pas mal, c'est que par rapport à du TexFlex, je sais pas si vous en avez déjà eu des câbles en TexFlex, mais là, ceux-là, en fait, sont beaucoup plus malléables. Là, tu vois, je peux le plier, il reste comme ça. Un câble en TexFlex, il est beaucoup moins rigide. Il est beaucoup plus rigide, pardon.
Du coup, il va pas pouvoir garder la forme que vous voulez. Là, un câble comme ça, si vous voulez lui faire un tour sur le bureau, voilà, à 90, il le garde son 90, quoi. C'est vraiment sympa comme matière. D'ailleurs, il faut que je vais m'en faire un pour moi aussi, bientôt. Bon, si on finit celui-là vite, je dis pas ça parce que les streams, c'est toujours pareil. On me dit que ça va prendre 1 heure et puis ça en prend 3. Mais je vais peut-être... il va falloir que j'en enchaîne d'autres dans le week-end, hors stream. Pour satisfaire les commandes. Ah, on va y arriver. On est presque au bout. Voilà. Ah, je vais me dépasser. Tac. Il faut pas trop dépasser, sinon après on se retrouve avec du câble de partout, c'est la galère. Voilà. Et on coupe. Allez, rien par là. Alors là, ce qu'on va faire... Là, je te montrais du double gainage et du simple gainage, si tu veux. Morgan. Tac. Voilà la différence. Je dois en avoir une photo des deux. Tac. Donc ça, c'est du double gainage. Ça, c'est un double gainage. Et voilà. Et celui-là, c'est un simple gainage. Tu vois, au final, c'est plus petit. Par contre, j'ai regardé les simples gainages. J'ai regardé sur le diamètre passé sur les fémaux 0B, c'est-à-dire les petits fémaux. Les petits fémaux comme ça, c'est un petit fémot, par exemple. C'est un fémot qui est plus petit. Et ça passe pas. C'est trop gros pour le diamètre ici. C'est dommage parce que ça aurait été super, super mignon. C'est un peu dommage. Donc, tu es obligé de partir sur du grand fémot. Sur les fémaux 0B, ce qui est sympa, c'est les... Voilà. Ceux-là, là, les câbles tressés. Ça, j'aime bien. Ça rend mieux en double. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est pour ça que je te dis, j'en ai fait qu'un en simple. Bon, on me l'a demandé en simple, donc je l'ai fait en simple. Mais sinon, sinon je l'ai fait en double. Au niveau proportion avec un fémot, c'est beaucoup plus sympa. Ouais. On est bien d'accord. Tac. Alors, maintenant, on va juste dégager le bout. Tac, comme ça. Ensuite, j'ai une petite technique. Je mets une petite pince ici, juste pour retenir le câble. Ça nous permet de travailler sur la soudure et ensuite on relâchera. Ouais, c'est dommage, on est petit avec le simple. On va peut-être essayer des choses. Il faut peut-être que j'essaye. J'ai juste mesuré, j'ai vu que ça passait pas au pied à coulisses, mais bon. On va essayer des choses. Et du coup, le N-Vision HHKB, ça sera certainement le prochain clavier que je risque de build. Après, si j'ai peut-être des choses qui vont arriver, je suis pas sûr. Je sais que je vais avoir un F1 à 1000 max, mais je sais pas si je vais avoir tout le clavier ou... Je sais pas si je vais avoir tout le clavier ou juste le PCB à 1000 max. C'est Tanner qui doit m'envoyer ça. Hop. Qui c'est qui est là? Il y a Sayam91 qui arrive. Salut. Ah, mais Nunuche, tout à l'heure, c'est pas un follow, puisque tu m'as dit, c'est carrément un abo que tu m'as pris. T'es trop mignonne, merci. Je me disais, mais tu me follow déjà, Nunuche. Je me disais que, parce que j'avais pas vu l'alerte, comme j'étais en train d'essayer de régler ma caméra qui m'avait rendu comme un schtroumpf, là. C'est trop mignon, merci pour l'abo, Nunuche. Voyez un petit peu, Nunuche.
Hein? Quelqu'un qui est sans emploi qui me donne son argent. Alors les autres là, hein? Vos Amazon Prime, vous pourriez les claquer quand même. Pour un petit streamer indépendant. Prenez exemple sur Nunuche. Je rigole. C'est trop gentil Nunuche. Il était très sympa d'ailleurs ton stream l'autre fois, j'ai bien aimé. Parce que le Plaque 8, c'est vrai que j'aime pas les... Je suis pas fan de TKL, tout le monde le sait. Mais c'est vrai que le Plaque 8, il y a vraiment des trucs sympas quand même. Tous les petits détails que Plaquette a mis dessus, ça leur rend vraiment hyper quali. Tac. Par contre, après, au niveau son, c'est vrai que c'est pas le meilleur flatbrain. Je comprends que Plaquette ait jamais voulu le mettre en... et pas voulu aller plus loin et jamais le mettre vraiment en GB parce que bon, c'est pas à la hauteur d'un Plaquette 60 ou quelque chose comme ça, quoi. Alors attendez, on va essayer de voir si on peut vous mettre le gros plan de quand je soude. C'est plus sympa quand même. Tac. Voilà, super. On va mettre le ventilo aussi, on va voir si... Ça fait un peu de bruit, mais ça va. Bon, allez. Désolé pour le bruit des ventilos. Hein. J'ai pas envie de m'intoxiquer. Allez hop là, 320. Bon, s'il y en a qui sont intéressés par les techniques de soudure, n'hésitez pas à poser des questions. Je peux vous expliquer tout ce que je fais. C'est très sympa de se faire ces câbles. Si vous voulez essayer, ça ne demande pas beaucoup de matos. Par le fer à souder, bon, qui est un petit investissement au début. Mais sinon, c'est très sympa de se faire ces câbles si vous êtes un peu bricoleur. Tac. On va enchaîner par le petit USB-C qui est là. Ça c'est le petit connecteur USB-C. Vous voyez comme il est mignon. Et on va aller mettre de la soudure là, sur les petits bouts du connecteur. Pas trop insupportable le bruit du ventilo là, ça va. Ça m'intéressait, je voudrais m'y mettre un jour pour swap les encodeurs molettes de souris. Ah oui. Mais si t'es, Ryzek, si t'es dans le game de la souris, c'est Nuage qui est là et qui elle est à fond dans le game de la souris aussi. C'est tac. Putain, j'ai pas mis mes lunettes grossissantes de papy là. Je pense que je vais les mettre parce que sinon je vais pas m'en sortir. Hop là. Ouais, je commence à rien y voir. Non, attendez, hop là. J'ai une bonne cinquantaine actuellement, j'adore ça. Ah ouais. Il y a une Nunuche qui dit qu'elle a trouvé ça une game. Ah ouais, t'es bien dans le game. Ah, moi j'ai acheté une Pulsar X2V3. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Après en avoir essayé pas mal. J'en suis très content. Avant j'étais plus sur les trucs mainstream. Mais avant j'étais sur ça là. Le truc c'est que... Oh. Du coup que... Je vois rien mon truc. Avant j'étais sur les super light. Donc là je la garde juste, c'est pour souder. C'est pour souder quoi. C'est ma souris cracra pour souder.
Mais sinon, ouais, j'ai une Pulsar X2 V3, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, que j'aime beaucoup. Les souris custom, ouais, je pense qu'il y a un game là-dedans. Je t'ai dit bonjour, please, d'ailleurs. Je t'ai même pas vu arriver, tu vas bien? Je parle pas trop, je me concentre. USB-C, c'est petit. Là. Et il nous reste le dernier. Voilà. Ah, Pulsar, c'est solide, c'est aussi ma marque préférée. Ils font d'ailleurs des souris sur mesure, mais assez limitées sur les choix de compos. Ok. Il a peint la mienne. Qui c'est qui a peint? Ah oui, qui c'est? C'était pas un pote de Tanner qui faisait des souris customisées comme ça, là? Ils sont pas trop rigides, les câbles comme ça? Ben non, regarde justement, regarde. C'est l'avantage par rapport à TextFlex Paracord. Tu vois, regarde celui-là. Il est vraiment pas trop rigide. Bonjour, Oswin, pas de souci. Tu vois, ils sont un peu rigides, ils sont quali, mais tu vois, tu peux vraiment les plier. Tu peux leur faire des tours, contrairement, je te disais, à ceux qui sont TextFlex Paracord, qui sont souvent plus, beaucoup plus rigides. Tchic, 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 tchic. Hop là. J'étais notif, excusez-moi, je regarde parce que... Non, ça va, c'est du Discord. Ah, et Flip qui nous dit « Je suis en match, je regarderai ce soir ». Oui, parce que c'est quand même un peu son... c'est son câble, mais il est en train de faire du ping. Sa deuxième passion après le clavier, le ping. Donc il est en plein match de ping, il regardera son câble ce soir. Tac là. Donc ça c'est juste un petit peu de câble, c'est un petit peu de capton, de scotch très très fin pour isoler, juste pour pas avoir de courju. Je préfère. Hop là. Et là on va aller mettre les gaines. Ça aussi peut-être je peux filmer de près. On va mettre les gaines autour du... Je le mets là, c'est bon. Autour de l'USB. Du coup on peut relâcher ça. On va le faire aller au bout. Et on va pouvoir fermer
pas pris le bon. N'importe quoi. Hop là. Et voilà. Fermé. Il n'y a plus qu'à plier les petites papates qui sont là et c'est bon. Une petite pince. Mais du coup, là, les souris, tu les customises toi-même? Ou juste tu les achètes telles quelles? Parce que je m'y connais pas trop en game de la souris. J'imagine qu'on peut changer les switches. Oui, mais pour ça, il faut souder, évidemment. Les encodeurs aussi. Après, je sais qu'il y a, comment il s'appelle, le gros YouTuber, là, Optimum Tech, là, qui avait créé sa zéro mouse, là. C'est sympa son projet. Bien aimé. Tac. Ah, le scotch. On va couper. C'est plus simple. Donc là, c'est l'autre côté, donc on va faire tout pareil, mais pour l'USB-A. Ça, c'est du scotch que j'avais mis pour aider à passer la câble pour faire le gainage. Passer le câble USB dans les gainages, parce que sinon, des fois, il y a les petits câbles USB au bout qui sortent et qui se mettent dans les mailles. Et du coup, ça bloque. Hop là. Ah oui, tiens, please, je t'ai pas dit. J'ai eu un retour de... Toujours là, please. Ah, s'il y a J... C'est comment ça s'appelle? J... Non, PCBWay, pas JLC-PCB. JLC-PCB, c'est là où on fait fabriquer. Il y a PCBWay qui m'a contacté pour sponsor des vidéos YouTube. Je trouvais ça carrément cool. Et comme ils font de l'usinage et des PCB, en fait, ils m'ont proposé de faire fabriquer un truc chez eux, en fait, à leurs frais, et que j'en fasse la promo derrière. Donc, je pense qu'on va faire ça. Alors, on va voir si ça me motive enfin à dessiner mon clavier. Un truc que je dis que je vais faire depuis très longtemps, dans lequel je ne me suis pas encore lancé. Ou sinon, peut-être pour HLB. Enfin, de toute façon, si je dessine mon clavier, je le ferai avec HLB, évidemment. Ah, Elion. Okay. On parle d'HLB, Elion est là. Ouais, donc... tu connais PCBWay? Moi, j'en ai entendu parler surtout parce qu'ils sponsorisent beaucoup. Je les ai beaucoup vus en sponsor de vidéos.
Mais donc je me dis peut-être ça va me motiver à dessiner mon clavier. Et du coup, c'est toi qui le reviewera. Parce que d'habitude, c'est moi qui review tes claviers. PCB, ouais, JSC PCB, la famille. Déjà. Je les achète telles quelles. Attends, on revient sur Isaac qui nous parle de ses souris. Je les achète telles quelles. Il n'y a quasiment aucune souris qui soit customisable, sauf si on soude. Ce qui change surtout d'une souris à l'autre sont les micro-switches, le poids, l'implémentation, la qualité de construction et ce qui est fourni avec. Ouais, c'est ce que je me disais. Et Lyon, ouais, je connais, mais c'est pas aussi bien que JLC. Ok. Bon, après, si c'est sponsor, il faut que ça soit bien quand même. On va pas sponsoriser n'importe quoi. Mais on va essayer, de toute façon. S'il me sponsorise pour faire un truc, ça peut être cool. Tac. Ok. Allez. Donc ouais, je vais peut-être me lancer dans le design d'une case, enfin. Un petit peu des idées. Ah oui, on met les lunettes à deux. Tiens. Hop là. Si on peut commander les PCB du 40% avec un code, ça me va. Ben écoute, peut-être. À voir. À voir. Ça peut... Peut-être. Je te tiens au courant. La musique, hein. Puis la musique, hein. Hop là. Pourquoi il n'y a plus la musique? Très belle. Vous avez la musique, vous? Ah ben non, il n'y a pas de musique. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'il me fait? Et là, il y a la musique. C'est parce que j'avais appuyé sur le bouton pour muter la musique. C'est pour ça qu'il n'y avait plus la musique. J'avais muté. Hop. Donc là, pareil que tout à l'heure, on va couper le trop de câble. Ça sert à rien qu'il y en ait beaucoup. On garde juste quelques millimètres. Hop. On a étamé le connecteur et dessus on va souder les câbles dans l'ordre.
Oui, tiens, d'ailleurs, Elion, tant que je te tiens, je t'ai envoyé un message en DM. Tu te rappelles? J'attends ta réponse. Ah, les derniers câbles, c'est toujours relou. Ça a rendu tout super rigide, donc il y a tout qui bouge. Ma pince qui bouge, donc je vais la tenir avec une autre pince. Tac, voilà. Les câbles sont pas mis correctement. Je galère un peu. Ouais. Je galère beaucoup. Voilà. On y est arrivé. Oui, j'ai pas oublié, je te dis ça bientôt. Parfait. Ah. Retour sur Zenital. Tac. On va mettre un petit peu de scotch. Hop. Nettoyer là. Couper les fils qui filochent, ça sert à rien. Hop. Et on pousse. Voilà. Et on va faire comme tout à l'heure, mais avec la gaine de l'USB-A. Et si ça va bien se fermer, voilà. Pince. Doum, doum.
Et voilà. Donc là, normalement, on a un câble fonctionnel. On va essayer quand même. Toujours tester ces câbles. Ouch. On a l'air de marcher. Le problème avec ce clavier, c'est qu'il est sans fil. Là. Ok. Ah. Sinon, je vais l'essayer. Ici, sur mon téléphone, ce sera le plus simple. Il marche très bien. Donc maintenant qu'on a un câble qui marche très bien, quand il faut mettre ça au milieu, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le couper en deux. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et on va le couper en deux à 15 cm du début. C'est comme ça que c'est joli. Donc ce magnifique câble, hop, crac, il est coupé. On va mettre un côté par là-bas. Et on va s'attaquer au premier côté. Donc au côté où on va mettre ce connecteur-là. Première chose, on va enfiler hop, ça et ça dans la gaine. Et on les récupérera tout à l'heure. Hop là. Ensuite, on va récupérer ça. Ce qui est petit truc. Regardez comme c'est petit. Je fais ça. Voilà. Et c'est dans ces petits trucs-là qu'on va venir mettre les câbles pour faire la connexion. Non, là, il ne fonctionne plus. Mais après, il va refonctionner. Ah, mais avec le connecteur. On va le faire fonctionner, mais avec le connecteur. Tac. Donc pareil que tout à l'heure. On met la gaine en arrière. Hop. On retient tout ça. Et on dénude. On va aller récupérer les petits fils. Et encore ceux-là, vous avez de la chance parce que ils sont colorés, mais ça m'arrive de faire des câbles, surtout quand je fais des câbles avec des gaines, avec des câbles tressés là, qui sont faits pour l'audio à la base, qui sont pas colorés. Et donc il faut tout appairer avec le multimètre pour tester la conductivité. Encore plus galère. Là ça va, c'est le niveau débutant. Là. Il y a les couleurs. C'est dommage qu'Aurore ne soit pas là parce qu'il avait commencé à faire des câbles, je sais pas où il en est. Je sais qu'il avait bien galéré.
On avait fait des petites, on s'était fait des petits vocs vidéo et tout pour lui filer un coup de main. Et il galérait. Je sais pas s'il a lâché l'affaire ou pas. C'est vrai que c'est des petites habitudes à prendre. Au début, ça peut être un peu compliqué. Et là, je regardais, j'en suis à... Je tiens un petit listing quand même. Comme je prends pas mal de commandes. J'en suis à plus d'une 50aine de câbles de fait. Depuis que je l'ai fait. Ça fait, hein. Ah, salut Yaya. On fait un câble aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait en stream. Comme ça que j'avais commencé. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir faire assez souvent des claviers. Mais de temps en temps, on refait un peu du câble. Hop là. Et... c'est bon. Vous allez voir. L'éteins. Ah, faut que je remette les lunettes. Mais c'est pourquoi j'y vois rien. C'est parce que j'avais pas les super lunettes. Donc là, pareil que tout à l'heure. Sauf que, en plus d'étamer les fils, là, il va falloir l'étamer le connecteur. Et là, c'est vraiment la partie la plus touchy. Donc, je récupère le petit connecteur de tout à l'heure. Bon, voyez, je vais essayer de vous montrer ça. Le principe, ça va être d'aller mettre de la pâte à braser à l'intérieur des petits trucs là. Donc pour ça, en fait, j'amène l'éthane dedans. Je mets carrément le fil d'éthane dans le truc et je chauffe. Et du coup, ça fait une petite goutte. Je vous montre. Voilà. Et après, on va aller glisser le fil sous cette petite goutte. Les câbles souples en silicone façon spaghetti trop cuit, c'est faisable aussi en custom? Oui. Tu parles des gros câbles en silicone? Ouais, j'en ai fait. J'en fais. Ouais, spaghetti, c'est du gros spaghetti, hein. On est plus sur de la... Je te montrerai ce que j'ai fait. Je vais faire une petite pause après ça. On est plus sur du macaroni que sur du spaghetti, hein.
Petite pause. Oui, je te montrerai pour la texture. Montrer les câbles silicone. Hop là. On va en venir. Ma souris, elle est où? Hop là. Les câbles silicone. Alors attends, si je repasse sur Chrome. Voilà. Alors, les câbles silicone, c'est un peu... C'est comme ça. Ça, c'est du câble silicone. Je fais aussi, ouais. Et le câble de Nunuche, là, que j'y avais fait et qui a un petit problème, qui a un petit court-circuit qu'elle doit me renvoyer pour que je lui répare. Ça aussi, c'est du silicone, tu vois. Ah ouais, ça se fait aussi. Que j'en ai fait, j'ai pas fait. J'ai fait beaucoup de blanc. Encore un blanc en silicone, encore un blanc en silicone, encore un blanc en silicone, encore... Je fais que des blancs. Ah non, celui-là, silicone vert. Faut aimer le vert. Je suis sûr que vous voyez pour quel set GMK c'est celui-là. Un petit côté évangélion, faut pas le louper. Mais oui, non, silicone, ça se fait, tu vois. Lequel est sympa celui-là? T'aimes bien? Ouh. On n'est pas sur la très grande sobriété. Hein. J'adore la photo avec l'œuf. Ah, la photo avec l'œuf. La photo avec l'œuf, c'est parce que c'est GMK Cluck. C'était un câble que j'avais fait pour GMK Cluck. Je sais pas si vous connaissez GMK Cluck. C'est par le petit clavier. Pour ceux qui connaissent pas GMK Cluck, c'est un set de touches. Il y a des œufs. Il y a des œufs dessus, c'est... Voilà. Et donc c'est pour ce clavier que j'avais fait ce câble. T'es rigolote la photo? Bah oui, bon, on essaie de faire un petit peu des photos sympas. La texture silicone, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Ah, et celui-là qui est sympa aussi. Je sais plus pour qui j'avais fait celui-là. Pour type d'ailleurs. Peut-être. Je sais plus pour qui c'était. Ah, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ceux en... Comme ça, là, en tressé. J'en ai pas mal des tressés pour mes claviers perso. Celui-là est sympa. Tressé fin comme ça. Un petit peu beau rose gold. C'est ça, ouais, mais c'est exactement ça. C'est des câbles pour l'audio. C'est des câbles à la base. C'est des câbles. Je les achète, mais c'est pas des câbles pour l'USB. C'est des câbles pour les écouteurs. Et c'est ceux-là, du coup, qui sont super galères parce que tu as 8 brins et t'as pas de couleur. Et donc, du coup, comme quand tu fais de l'USB, il faut que tu gardes tout ton appairage de couleurs. Tu es obligé de les tester d'un côté et de l'autre pour savoir à qui correspond le noir, à qui correspond le rouge, à qui correspond le vert, à qui correspond le blanc. C'est bien galère à faire. Bon, trêve de promo. On a un câble à finir. Alors, on remet la lumière. Hop là. Et c'est parti. Alors ça c'est le femelle, donc là je commence par le noir.
Je vous laisse l'image par là. Vous me direz si vous préférez le gros plan ou la zénithale. Ça vous voyez bien, mais la grosse tonsure de vieux. Après, le gros plan est peut-être plus sympa parce que vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir, mais justement, le fait d'arriver à enfiler les câbles dans le truc. Après, le noir, c'est le blanc. Désolé, je parle pas beaucoup, c'est vraiment la partie la plus technique. Après, ça va être le vert. Et le rouge, et on a fini. Oh, la galère. Hop là. Ça faisait des nœuds, j'étais obligé de le passer entre les autres. Impeccable. Hop là. Regardez la lumière. Je vais vous montrer. Ce qu'on voit, c'est tellement petit que le téléphone n'arrive même pas à voir. Là, en fait, là, je les ai enfilés dans les petites gouttières. Donc, pareil que tout à l'heure, on va mettre du petit capton pour isoler. Très bien mis en valeur. Parler de mes photos de câbles. On essaye. On essaye de faire un peu de photos. Le truc, c'est que c'est ma fille là, qui va pouvoir me donner des conseils bientôt. Elle va être diplômée. Photographe. Vous vous rendez compte? Mon petit bébé qui va avoir son BTS photo. Je suis trop fier. Hop là. Bientôt, c'est elle qui va faire mes photos de clavier, c'est clair.
professionnel dans la famille. Hop là. Ma fille est diplômée en mâchouillage de chaussettes. Écoute, c'est un début. C'est un début. Ah, moi, elle a 21 ans, donc c'est sûr que elle a arrêté de mâchouiller ses chaussettes. J'espère. On va rajouter un petit peu de ce scotch-là, j'aime bien. 9 mois, ouais. 9 mois pour le mâchouillage de chaussettes, c'est bien. Ah, c'est trop mignon quand ils sont petits. C'est mon autre fils, j'ai un deuxième fils, qui lui est plus petit, il a 7 ans. Il y a eu deux mamans, ceux qui connaissent pas l'histoire. Mais ouais, lui il mâchouille plus ses chaussettes, mais là ça y est, il commence à devenir grand. C'est trop drôle d'ailleurs, 7 ans là. C'est l'âge où vraiment il commence à devenir, pas adulte, ni même ado, mais il commence à avoir pleine conscience, c'est ce qu'on appelle l'âge de raison. Le jargon est pédopsychiatre. Là, il commence à se poser des questions existentielles. Alors déjà, on a vachement suivi tout Artemis parce que ça le passionne, l'espace. Enfin, moi, c'est un truc que j'adore aussi. Donc, on a suivi toute l'aventure d'Artemis 2, là, qui se pose plein de questions sur l'univers. C'est génial. Donc là, maintenant, on va remettre les petits trucs. Là. Attendez, je vais essayer de vous remettre en gros blanc parce que c'est intéressant aussi. T'as tes photos avec un appareil ou avec un smartphone. Quasiment toutes, là, celle-là, c'est au smartphone. Mon appareil, je le sors surtout pour mes claviers. Et l'appareil avec lequel qui filme, là, la Zenital, c'est un EOS R de Canon. Et je m'en sers surtout pour mes claviers. Mes câbles, souvent, je les fais juste au smartphone, à l'arrache. On va ramener des petits trucs, là. Voilà. Tac, voilà. Et là, on met donc les deux coques, le petit truc. Et là, il faut bien mettre dans le bon sens. Et on va glisser tout ça en alignant le petit point blanc à l'intérieur. Et normalement, voilà. Tac, là c'est rentré. Plus qu'à ramener ça. Et visser. À fond. Et voilà, on a un demi-câble. Voilà, Zenital. On a un demi-câble. On va faire l'autre demi. Les photos sont clean. Ouais, mais le smartphone est pas mal aussi. Bon, après, je les retouche légèrement. Enfin, je les retouche légèrement souvent juste sur Google Photos. Hein. Non, pas photographe presse. Ce qui l'intéresse... Alors là, de toute façon, là, elle est en alternance. Je réponds à Elion, qui me demande sur ma fille. Et là, elle est en alternance. Donc, elle fait un BTS en alternance et elle est dans une boîte qui fait des packshots, des photos publicitaires sur Paris. Et qui a, par exemple, le contrat avec... J'ai dit du mal de monter voilà, mon appareil photo. Il fait plus. De bien faire la mise au point ici, là. Merci. Et donc c'est des packshots et c'est par exemple la boîte qui a le contrat Sephora et ils sont près de la place de Place Vendôme, donc ils font aussi beaucoup de photos pour le luxe, pour le grand luxe, des bijouteries genre Van Cleef & Arpels, Tiffany's, tout ça. Donc je vais le mettre en focus manuel là s'il n'arrête pas de faire des bêtises. Avec un smartphone aujourd'hui, quand tu as un bon éclairage, tu fais des super photos. Dans la photo, il n'y a pas de secret. Hein. C'est la lumière, la lumière, la lumière. C'est les 3 secrets pour faire une photo. Ouais, c'est du studio. Mais ça lui plaît vachement. Enfin, je trouve ça vachement bien. Trop cool qu'elle ait trouvé sa voie. Il y a tellement de jeunes qui galèrent et tout. Elle a trouvé sa voie et normalement, il l'embauche là où elle est en alternance. Donc c'est pas fait. Hein. Mais normalement, il l'embauche derrière. Et du coup,
C'est tout bénef. Ça peut avoir du boulot quand je vois comment c'est dur de trouver du taf aujourd'hui. Bijouterie, c'est sportif à photographier. Ouais. Ah, custom. Salut. Je t'avais pas vu arriver. Ouais, mais après, ils ont des appareils, ils ont des full format. Ils bossent pas avec des Hasselblad, mais trucs équivalents. C'est des trucs. Ouais, elles bossent à la chambre. Ouais. Essentiellement, pas que, mais beaucoup, beaucoup à la chambre. Tac. Comment vas-tu custom? Ah tiens, oui, tant que t'es là. Moi, je veux l'explication. Je sais que pour le 1er avril, MKFR, le Discord MKFR s'est fait renommer MK Braze. Et d'accord, c'est une blague du 1er avril, non, parce que vous n'avez pas changé. Ou c'est vraiment une scission bretonne. C'est la scission bretonne de MKFR qui a décidé de faire MK Braze. Envie d'une chambre et d'un phase one. Ouais, ben, c'est pas donné. C'est du matériel de professionnel. Et merci de passer d'ailleurs, je sais même pas si je t'ai pas remercié d'être là sur le stream. Bon, on est pas mal d'ailleurs pour un petit stream câble à la cool. C'est en réflexion, et ben écoute. Ça coûte plus cher qu'un clavier ces conneries. Voilà. Allez, on repasse avec les lunettes de bijoutier. Et vous avez droit au ventilo. Ah, check. On raccourcit, comme tout à l'heure. Histoire d'avoir juste ce qu'il faut. Hop là. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. Ah, sauf que là, j'ai oublié de passer les bazars. Il va falloir les passer maintenant, c'est toujours plus galère. On discute de ma fille, tout ça, et puis j'oublie de faire des trucs. Alors celui-là, ça devrait aller. Là, je vais galérer. Du coup, je vais couper un petit peu. Sinon, je vais trop galérer. Voilà. Parfait.
Comme tout à l'heure, on attrape les petits bazars là. Qui sont tout petits. Et on va aller les étamer gentiment. On remet le zoom. Hop là. Il n'y en a plus qu'un. Ok. Et personne n'a mentionné l'easter egg. Il y a un easter egg? Putain, je l'ai même pas vu. Oh putain, l'animation du logo. J'avoue, j'avais même pas remarqué. Pire que le packaging BSN. Je finis ça, on va regarder. J'ai même pas vu l'easter egg. Là, on est qui? On est sur le mal, donc on attaque sur du rouge. Pas se gourer sur les couleurs. On est trop long. Je peux couper assez court. On a dit qu'on attaquait par rouge. Encore trop long. Et alors? Voilà. Rouge. C'est le mal, donc après c'est vert. Ok. Blanc. Et noir.
Nickel. Allez, on coupe. C'est fini pour la soudure. Ah, qu'est-ce que c'est cet easter egg? Je vais voir ça. Hop là. Alors, Discord. Ah mince. Ratatata, comment on peut faire ça? Bougez pas. Ah, faut que je mette mon code. Parce que je me connecte sur un nouveau truc. Huit, 9, 4, 9, 9, 3. Tac. Alors. Comment on fait pour voir l'animation? Ah merde, j'ai même pas mis. Ouais, voir l'animation de ce truc, c'est chaud là. Comment on fait pour déclencher l'animation? Ah ça y est. Alors attendez, je crois que j'ai vu voir Orson Welles. Mais je suis pas sûr. Il faut juste attendre. Est-ce que c'est Orson Welles? Faut regarder. Hellbraze. C'est une bigouden Orson Welles. Waouh! Ah ouais, c'est puissant. Parce que ok, d'accord. Ici, t'as récupéré la caps qui avait été faite. C'est une bigouden Orson Welles. Ouais, là, ça va loin. Ben, Orson Welles, y a que moi qui l'ai vu? Bah ouais, je sais pas. C'est parce que j'aime bien Orson Welles, quoi. Ah ouais, c'est vrai que ça fait bigouden. Moi, j'ai vu Orson Welles. Le cap Meetup Brett. Ouais, c'est ça. Bah écoute, Meetup Brest, when hein. D'ailleurs, when prochain Meetup? Ah ben voilà, tant qu'on profite. Parce que oui, je disais, j'ai donné l'info de toute façon en début de stream, mais c'est en discutant avec Asdar qui m'a demandé si la salle dans laquelle on a fait le Meetup de novembre était éventuellement dispo. Et qui m'a répondu qu'ils ne louaient plus sur les week-ends, parce qu'ils se la gardaient pour eux. Donc j'imagine que tu as eu l'info de la part de Asdar. Donc, when prochain meet-up? Moi, je me déplace, hein, je viens où vous voulez, mais... Il nous a transmis l'info. Ouais. Dès que quelqu'un décoche une salle, ouais, c'est un peu c'est toujours le nerf de la guerre, cette salle. Donc si dans le chat, vous avez une salle pas chère à louer pour un samedi après, à une association très sympathique, des gens bien élevés, même si des fois ils font des claviers en NC, n'hésitez pas à contacter Custom ou moi-même et je ferai suivre. Donc il faut une salle qui puisse accueillir, on va dire, les 70 personnes, hein, parce que c'était ça qu'on était la dernière fois à Paris. Tac. Où est mon scotch? Il est là. Mon tapis à découper, ça là, c'est juste pour le bricolage. À Annecy. Oui. Annecy, c'est jouable. Ton tapis à découper, c'est juste pour le bricolage. Oui.
Moi, c'est juste pour le bricolage, mais c'est ma femme qui s'en sert beaucoup pour la couture. Elle en a 3. C'est ces tapis de découpe pour la couture. Après, moi, je me sers celui-là comme tapis de soudure en plus. Mais à la base, ouais, bah, c'est elle qui s'en sert essentiellement en tapis de découpe pour la couture. Ah. Tac. Là. Je délie ça sous le clavier comme dessous de main et depuis que j'ai collé des patins de souris sous le clavier, j'ai débloqué un cheat code. Du coup, tu pousses le clavier et il glisse. Sérieux? Et après, il faut que tu aies un clavier qui soit relativement lourd. Ah putain, ça, je veux voir ça. Ah, c'est rigolo parce que justement, tout le monde veut avoir des claviers bien costauds, qui bougent pas. Toi, tu as un clavier qui glisse. Clavier zou. Clavier qui disparaît. C'est rigolo. Ah, t'as mis des patins en téflon en fait sous ton clavier. C'est quoi comme clavier? Qu'est-ce que c'est que tu daily comme clavier? Ça doit être un truc qui doit être un peu lourd du coup pour qu'il y ait pas mal d'inertie quand tu le pousses. Tac. Hop. Donc là, comme tout à l'heure, on va glisser dans le bazar, dans le bon sens, c'est encore mieux. Se guidant du petit point blanc pour le mettre au bon endroit. Et voilà. On visse. On se serre bien. TKL bien massif, Rama U80. Je vois pas exactement ce que c'est, mais bon, après, si ça doit être bien costaud. Ouais, si c'est du Rama. Et voilà. Et là, ça se connecte. Crac. On a un joli câble. Il va juste nous rester à mettre les gaines et on va être bon. Vous êtes content, Flib, avec son petit... On va pousser ça. Check, 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 check. Attraper le pistolet. Ça, c'est rigolo. Ça me donne envie de le voir. Le clavier qui glisse. C'est comique. Tac. Un peu de ménage. Je vais se brancher aussi. Ouais, tu te calmes, garçon. Vous êtes pris le moteur. Désolé pour ceux qui faisaient la sieste. Il était en marche. Hop là. Et on va mettre de la gaine thermo. Non, c'est pas le carton de la gaine thermo. Il est là. Petite gaine thermo noire. Et une noire un peu plus large pour l'USB-A. Après c'est par USB-C. Comme ça.
tac là. Et c'est parti. Le rouleau de PQ, ah, c'est l'astuce magique. Quand tu as des câbles et que tu veux les garder ensemble, le rouleau de PQ, c'est idéal. Trop long. Découper ça n'importe comment. Reprendre ça proprement. Et bien alors. C'est sur du travail propre quand même. Où est ma pince? Celui-là, il faut l'élargir un peu. On est obligé de l'élargir un peu, sinon ça passe pas. Tac. Oh, j'avais pas fait gaffe. C'est pas bien mis le truc là. Et le gainage il s'est pas bien foutu. Il faut que je le reprenne. Voilà ça. C'est plus facile à plier qu'à déplier. Voilà, et ben. J'ai jamais galéré autant pour un USB.
Écarter encore un peu plus. Hop, la petite astuce pour le mettre au bon niveau, c'est de mettre le bouchon. Voilà, comme ça on sait qu'il est à la bonne place. Et voilà. La caméra qui aime pas le coup de chaud. Et voilà, on a un cap fini. Cap de Monsieur Flib. Pas mal. C'est un gros plan. Pas mal, non? Noir et blanc, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Et voilà. Ah bah du coup, on a fait un petit stream, même pas 2 heures. Tranquillou. Et on a fait un joli câble. Plus qu'à envoyer ça à notre Marseillais préféré, qui va bientôt devenir notre Guyanais préféré, parce qu'il déménage. Il part en Guyane. Le Flib. Sacré challenge. Il a de la famille là-bas, je crois. Voilà, voilà. On a fait un joli câble. Bon, mais on va se laisser par là. Hein. On se donne encore quoi, 5 minutes? Pas supporter le nouveau logo de l'OM. Je connais pas le... Je suis pas foot. Hein. Il y a un nouveau logo à l'OM et il est moche. Ah, il a pas supporté le nouveau logo de l'OM de Flib, tu parles. Ok. Oui, moi, l'OM Marseille, j'arrive même pas. Oui, bon, bah, écoute, c'est des footeux. C'est des footeux. Ouais, moi d'ailleurs, je vais aller me regarder. Je me suis enregistré. Merci de ne pas me spoiler le match Toulon-Glasgow, le quart de finale de Coupe d'Europe, parce que je vais aller me le regarder. Je me le suis enregistré. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Ah oui, j'ai oublié de vous remercier. Merci énormément pour ma dernière vidéo YouTube là qui a explosé. J'avais jamais fait des scores comme ça. C'était juste dingue. Je crois qu'elle a bien plu. Et d'ailleurs, oui, dans les liens, il y a Invis qui m'a fait remarquer, tant que tu es là, Custom, que j'avais pas mis de lien vers le Discord de MKFR. Je l'avais fait exprès parce que je me suis dit, je suis pas très actif là-bas, donc je n'ai pas envoyé des gens en disant que je suis là-bas si j'y suis pas. Mais comme il m'a demandé, bien sûr, je l'ai fait avec grand plaisir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci pour le contenu YouTube en général, c'est toujours très quali. Ouais, mais j'aime bien faire ça. Voilà, j'aime bien le faire. Et puis là, c'est vrai que, tu vois, j'ai ce que je disais tout à l'heure, il y a PCBWay qui va me proposer du coup un partenariat. Du coup, c'est le cercle. Moi, c'est pour ça que je le fais. C'est pas du tout pour avoir des revenus, parce que j'ai un travail à côté de ça, donc je le fais en pure passion. Moi, mon but avec la commu, c'est de faire connaître le custom au plus de gens possible, les amener gentiment là-dedans et leur montrer le bonheur que ça peut être d'avoir un vrai clavier sous les doigts tous les jours. Parce que mine de rien, c'est quand même un objet qu'on touche un petit peu tous les jours quand on est près d'un ordinateur. N'hésite pas à partager sur MKFR, surtout si c'est du contenu éducatif. Ouais, c'est du contenu éducatif, mais écoute, je viendrai le partager
Mais je viendrai partager ça sans aucun problème. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'être passé pour ce petit stream câble qui changeait un petit peu d'habitude. Le prochain stream, ça sera certainement le Nvision, au moins que j'ai d'autres choses à faire d'ici là. Peut-être un F1 à 1000 max. Je sais pas si je le builderai, on verra. Mais ouais, le prochain gros stream, ça sera le Nvision HHKB qui doit arriver fin avril, début mai, normalement, si tout va bien. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Moi je vais aller me regarder le match de Toulon, qui doit être un petit peu dur, mais bon, j'ai peur que Glasgow soit trop fort pour Toulon, mais bon, on va quand même aller voir ça. Je vous fais des gros bisous, merci d'être passé, passez un bon week-end, à la prochaine, bisous.